Bonjour, on se retrouve aujourd'hui où j'ai décidé de mettre mon bonnet rouge et blanc, ma barbe, et de vous faire ce petit cadeau et de vous offrir donc en ce jour de Noël une guidance avec un tirage de cartes. Donc la carte pour l'énergie principale sera tirée avec cet oracle. Ensuite, j'utiliserai le tarot et si on est nécessaire, on précisera quelques éléments avec les rêves enchantés de Madame Lenormand. Donc, je vous offre cette petite capsule parce que j'en avais envie, et puis pour vous présenter aussi les projets qui seront mis en place ensuite pour le début d'année, et où je vous proposerai des tirages pour la semaine en fonction des signes astrologiques, de l'énergie principale pour chacun des signes astrologiques, et aussi une fois que les problèmes matériels et techniques seront réglés, je pourrai vous proposer des tirages personnels. Voilà pour la présentation. Donc je vais vous présenter l'énergie principale de ce tirage pour la semaine de Noël et du jour de l'an. Donc la semaine du 24 au 31. Et donc la carte principale et l'énergie principale est la stabilité. Donc l'aspect familial, le respect, la structure et la tolérance. C'est vrai qu'en cette période de Noël, il est important de profiter d'une part de ces moments de réunion en famille et avec les amis, et surtout de faire preuve de tolérance. Voilà pour l'énergie principale. Ensuite, donc le tarot. Donc je vous rappelle que le tarot qui à l'origine est le tarot de Marseille, se compose de 78 cartes, 22 arcanes majeures et des arcanes mineurs et des figures. Donc les arcanes majeures représentent les étapes importantes de la vie d'un homme, ou d'une femme bien sûr, c'est un être humain, et qui sont un éternel recommencement, qui permet de nous indiquer où en est la personne dans sa vie. Je rappelle que ces indications sont des énergies, des personnes à qui ça parle, il y en a d'autres à qui ça parle pas. Bon, voilà. Après un tirage général, on prend ce qui nous plaît, et surtout on garde toujours son libre arbitre, parce que ça c'est la notion principale et la plus importante. Donc je disais donc le tarot avec les arcanes majeures au nombre de 22 donne les étapes importantes et les cartes fortes, et ensuite les arcanes mineures qui vont être les étapes plus pratiques, donc qui sont distinguées en bâtons, les bâtons qui sont qui représentent l'action, les coupes qui représentent l'aspect intuition, affectif et sentimental, les épées qui vont représenter le mental, et les deniers qui vont représenter l'aspect matériel. Donc sur cet oracle, sur ce tarot, pardon, ce sera, comme c'est en anglais, les pentacles sont les deniers, voilà. Les swords sont les épées, et les wands sont les bâtons, et les cups sont les coupes. Donc, je vais procéder donc au tirage des 9 cartes. Donc la première colonne représente les énergies du passé, la colonne centrale représente les énergies du présent, et la colonne de droite va représenter les énergies et les perspectives à venir. Donc déjà dans ce tirage, on peut voir sur la première colonne que les choses ont été compliquées. Je n'invente rien, puisque 2020 pardon, a été une année un peu particulière au niveau du monde, mais on a vraiment une ouverture donc sur la dernière ligne avec le monde, l'as de coupe avec les émotions accentuées, et le fou qui nous amène à penser à des choses, à pouvoir envisager des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus lumineuses. Donc, la carte centrale est la mort ou mort et ou renaissance.
donc qui est la carte 13. Alors, on ne panique pas avec cette carte, hein. Effectivement, dans le tarot de Marseille, ça s'appelle la mort, mais c'est le numéro 13 sur 22, donc on voit bien que c'est pas la fin définitive. Donc ce n'est pas la mort au sens où on l'entend, c'est la fin de quelque chose, la mort du passé, d'une structure, pour une renaissance. Donc cette carte est importante, et là, pour le coup, elle est vraiment centrale. Donc on va avoir un grand changement. Pour le mieux, on va espérer, et de toute façon, on a la reine d'épée sur le haut, en haut à droite, qui nous explique qu'elle est sûre d'elle et qu'elle est prête à l'action, et que malgré un mental fort, elle a un mental très équilibré. Le 10 de bâton qui nous explique qu'on est prêt à agir et qu'on va de l'avant, et donc le fou pour avancer, et qui nous ouvre des perspectives très importantes. Donc on voit bien dans ce tirage, même si on a une première colonne qui touche le monde entier, hein, puisqu'on a le monde, hein, quand même, et là on voit bien que c'est quelque chose qui a été compliqué. Donc le 3 d'épée qui est la déception, le stress, la douleur. Le 5 de denier qui est l'enfermement dans le côté, dans l'aspect matériel, mais au regard de la position du personnage sur cette carte, on voit bien que c'est un enfermement qui est aussi psychologique. Et donc on va passer, a priori, on devrait passer d'une période très compliquée avec cette carte centrale de la mort et de la renaissance, sortir de cette prison dorée du matériel, puisque le 9 de denier est un aspect assez compliqué, puisque malgré cette espèce de profusion de biens matériels, il peut avoir l'aspect d'une prison dorée et voire du matérialisme. Donc on va sortir de ça, on va passer sur des choses beaucoup plus psychologiques et dans l'action, et on va aller vers de belles perspectives avec le côté humain aussi et affectif, puisque l'as de coupe est un marqueur important de remettre l'humain et l'affect au centre de nos actions. Donc voilà pour cette semaine donc du 24 au 31. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires, donc des rêves enchantés de Madame Lenormand, Mademoiselle Lenormand, pour avoir quelques indications complémentaires sur les perspectives, donc sur les cartes de la colonne de droite, et voir si on a des précisions sur ces cartes qui sont jolies. Donc là, on a les structures avec la tour, la structure bureaucratique qui va être modifiée. Alors, on a l'homme et le bonheur. Donc, on a des choses, on a une prise de conscience importante et une crise du système politique. Alors, effectivement, peut-être que on va dans cette mort et renaissance, là, cet arcane 13 qui annonce un changement, quelque chose d'important, de profond, et une rupture avec le passé. Et là, je viens de tirer les cigognes, donc sur le 10 de bâton. Donc on a encore la notion de changement. Ici, des communications accrues avec les ponts, et donc des notions de communication, d'échange les uns avec les autres. Après les cigognes, donc, qui nous expliquent le changement, et la boussole qui nous permet de savoir où nous allons, avec au centre le soleil, donc qui est une carte très positive. Et donc on va agir, les choses vont bouger, on va avoir de la nouveauté, on va avoir certainement, on peut avoir des ruptures avec les choses actuelles. Bon, après, hein, on est d'accord que l'année qu'on vient de passer, si ça change et c'est mieux, c'est pas mal. Là, on a les serpents, donc avec quand même encore des défis à relever. Avec le chiffre 7, les oiseaux, donc on va avoir encore de la communication et des échanges.
à profusion, et des choses qui vont avancer, et tout ça dans le cadre, entouré d'amour, et j'aurais tendance à dire sur ce tirage général d'humanité. Donc on voit à travers ce tirage il semblerait que l'on passe d'une période relativement, qui a concerné le monde entier, puisqu'on a le monde qui est une ouverture dans certains tirages, mais là moi je l'entends dans l'aspect et pour le monde entier, et effectivement ça a été ça, avec des choses compliquées qui ont fait ressortir peut-être aussi des douleurs du passé qui ont été difficiles à vivre pour tout le monde, chacun à sa façon, et c'est encore le cas pour certains, et un certain retour sur soi, et une sorte d'impuissance. Mais comme vous le voyez sur cette carte, je reviens sur cette carte parce qu'elle est assez symbolique de l'année 2020, on a quand même la clé pour ouvrir la porte, et donc le changement ne tient qu'à nous. Et on passe donc dans la période présente à un moment donc avec l'as de coupe, où l'affect, les sentiments reviennent à une place principale. On passe d'un aspect matérialiste, d'une prison dorée dans le matériel, avec je veux toujours plus, et plus on veut, plus on est dans le plus on veut des choses, plus on est dans le besoin. Et avec cette carte centrale de la mort et de la renaissance, on a un arrêt subi des choses pour aller vers quelque chose de plus affectueux au sens propre du terme, et certainement de plus humain. On va peut-être revenir à des réalités plus concrètes, qui remettent l'humain à sa place pour arrêter avec le côté matérialiste. Donc ces choses-là, on a la correspondance de cette carte avec la 24, les signes et le cœur. Donc avec une communication accrue, encore un peu des défis, mais des changements qui sont confirmés donc par les cigognes dans l'action, la communication, et on sait bien où on va, donc les changements vont être certainement mis en place assez rapidement, et ensuite après sur le fou, on a donc la bureaucratie qui pourrait s'effondrer, et l'humain qui redevient central. Et là, les lys aussi, on a un côté d'interprétation de cette carte qui peut nous emmener vers un côté affectif et de partage et d'abondance et de bonheur. Donc voilà pour ce tirage. Il est très proche de ce qu'on vit. Voilà, je vous laisse, j'espère que ce petit cadeau de Noël vous aura plu, que vous trouverez des choses qui vous ont parlé. Je rappelle que parallèlement à ça, depuis le 14 décembre, date de la nouvelle lune, on a et de l'éclipse de soleil, on l'a pas vu, mais en Amérique du Sud on a pu la voir. On a des gros changements de positionnement des planètes, avec aussi lors du solstice d'hiver, donc lundi, la conjonction de Saturne et Jupiter qui n'avait pas eu lieu depuis 800 ans, et le 23 décembre, encore un changement de planète avec une pleine lune qui aura lieu la semaine prochaine, le 30. Donc effectivement, pour ceux qui y croient, mais moi je fais partie de ceux qui ressentent ces énergies et qui les subissent parfois, voire qui en profitent quand c'est positif, mais je considère que si la Lune, par exemple, peut avoir des incidences importantes pour créer les marées sur les océans, je pense que nous sommes que de petites poussières dans l'univers, et la puissance de ces planètes et leur mouvement a certainement et ne peut avoir que des influences sur les êtres humains que nous sommes. Donc voilà pour ces énergies donc du 24 au 31 décembre. Je vous referai des tirages régulièrement dès janvier pour vous donner des indications et pour vous donner les énergies qui peuvent être présentes à travers
mon ressenti et à travers ces tirages de cartes et ce support qui sont les cartes. Et je vous remercie par avance pour l'accueil que vous ferez à ce petit cadeau de Noël. Je vous remercie aussi pour vos partages pour faire connaître donc les nouveaux projets de la chaîne. Et n'hésitez pas en commentaire à faire part de vos impressions, de vos souhaits. Si il y a des choses que vous aimeriez voir à travers ces tirages, n'hésitez pas à m'en faire part et à faire part de vos impressions par rapport à cette capsule. Je vous souhaite une très belle journée de Noël. J'espère que vous avez été gâtés ou que vous le serez. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle question du jeu Devine-toi. À demain!